Les problèmes du continent. Une émission pour Bopta en Côte d'Ivoire. Une émission pour Bopta en Côte d'Ivoire. Les 4 filles là parlent, les gens trop là. Pour faire mon live, je vois que les filles sont en train de parler de Bopta. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je vais déposer ça quelque part. Je ne peux pas vous montrer ma résidence, les gars. Je ne peux pas vous montrer ma résidence. Les gens disent trop montrer des résidences, ça ne sert à rien. Je vais seulement vous parler de mon histoire. Oubiou, la Côte d'Ivoire. Dieu va vous donner la coupe là. 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 J'ai déjà dit ça. Dieu va vous donner la coupe là. Je vous assure. Parce que j'arrive à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport d'Istanbul. J'arrive à l'aéroport. Je vais vous faire une vidéo. Je suis en train de faire des parties de tout ce que... Des petites vidéos, mais moi je vous raconte l'histoire, mon histoire. J'arrive à l'aéroport d'Istanbul. Tu vois tout le monde en orange. Tout le monde en orange. Tout le monde est en orange. Alors je vois les gens qui me connaissent. Les gens appellent. Oh. Je suis désolé à les gens qui appellent. Ne m'appelez pas. Aujourd'hui, j'utilise mon cellulaire. Ne m'appelez pas. Tout le monde m'appelle. Tu es où pour le mouvement et tout. Moi, je suis fatigué. Ouais. Je suis sorti là pour aller voir le match. J'ai bu. Je suis fatigué. Les Ivoiriens. D'abord, un de mes potes. Je commence par le dernier. Mon pote qui vient aux États-Unis. Qui est rentré, vive à Abidjan. J'ai dit, mon frère, ta femme a mis quoi pour t'attirer, tu laisses les États-Unis pour venir vivre en Côte d'Ivoire. J'arrive, le gars me dit, mets ton argent là à terre. Le gars m'a, toute la journée d'hier, je n'ai pas dépensé 5 francs. Je vous jure. Je n'ai pas dépensé 5 francs de l'aéroport. Il est venu me prendre à l'aéroport. Il m'a amené à ma résidence. Il m'a aidé il était minuit. Avant même ça. Je n'ai pas pressé. Ne soyez pas pressés, les gars. Partagez ça. Bipez tous les gens qui dorment. J'arrive à Istanbul. Les gars disent, ce n'est pas toi Bertini, le Camerounais ivoirien. Bon, j'étais en orange. Comme vous l'avez vu depuis hier, là, j'étais en orange. Ça, c'était le truc de la Côte d'Ivoire. J'étais en orange. Je vois les gens commencent à appeler leur frère. Il y avait quand même quelqu'un derrière moi qui appelait son frère. Il dit, oh, tu connais le gars, le Camerounais, là, machin, qui est sur Facebook. Il est ici, là, il est là. Les gens parlaient, les gens. Dans l'avion, alors, c'était le... Hey, j'ai dit, ouais, les Ivoiriens même comme ça. Je savais que les Ivoiriens même comme ça. J'étais assis avec une Ivoirienne qui était là. Elle avait son bébé. Elle venait de l'Allemagne. Tellement elle était gentille.
Elle était tellement gentille, mais elle bavardait beaucoup, toujours poser les questions, poser les questions, poser les questions, poser les questions. Voilà là où on descend. Comme vous avez vu la vidéo où j'ai causé avec le gars, il y a un gars qui est venu, il m'a récupéré, il me dit, je te suis beaucoup. C'est là où on a fait la première vidéo, la partie là, vous avez vu que j'ai posté là. Il dit que je te suis beaucoup, je lui ai posé certaines questions, on a fait, on s'est changé. Les gars, je descends de l'avion. Je descends de l'avion. On est en train d'avancer pour l'immigration. Oh, vraiment de Dieu, vraiment de Dieu. On est en train de signaler, les gars. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je ne peux même pas parler. C'est compliqué. Tellement de joie, tellement de joie. Je descends à l'immigration. La fille me demande, assure-toi que tu as pris toutes tes choses. Elle me dit, assure-toi que tu as pris tout. Ton cellulaire qui était là-bas, ton chargeur. C'est merde. Assure-toi que tu as pris toutes tes choses. Et quand je sais que je suis quelqu'un, je perds beaucoup de choses. Pour qu'une personne vienne me dire, assure-toi que tu as pris toutes tes choses. Ça c'était bon. That was big. Elle dit merci. On sort maintenant, on est en train d'avancer. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On arrive avant l'immigration. Ouais, Emma, il y a aussi venu avec certains produits, certains qui ont commandé tout ça. Je venais même de livrer certaines personnes là tout à l'heure. Donc on arrive à l'immigration. Je suis là. Je dis, on me demande, tu as ta carte jaune? J'ai dit non. Je n'avais pas de carte jaune, j'avais oublié qu'il faut la carte jaune, la carte de vaccination. Là. J'ai dit non. Le gars me regarde. Il a vu mon passeport. Parce que les gars qui étaient devant moi, il leur a dit, allez là-bas, c'est la clinique ou c'est quoi là. Allez là-bas allez là-bas payer la carte jaune. Mais je viens, il a vu mon passeport. Il me dit, tu as la carte jaune? Je dis non. Il me regarde. J'étais en jaune. Il me dit, à quoi va? Il me fait passer. Je dis que waouh. Je ne sais pas ce qu'est là-bas, la carte jaune. Je ne sais pas combien on paye là-bas. Je ne sais même pas, je ne voulais même pas m'injecter. Je ne sais pas. J'ai seulement dit, waouh, le gars, ça m'a fait passer. Je crois que, bon, tu n'as pas, peut-être on va te déporter, tu vas faire, tu n'as pas, où on va aller. Parce que ça doit être un truc que tu dois avoir avant de venir aux États-Unis. Venir à Abidjan, je n'avais pas. Bon, on arrive maintenant sur le gars du passeport. Le gars du passeport me voit et me dit, et je lui ai parlé en anglais. Après, il a vu sur mon passeport, il voit Cameroun, parce que sur mon passeport américain, c'est écrit à Cameroun. Il me voit en orange. Il me dit la belle famille. Je le regarde. Je dis quelle belle famille. Il dit que tu es. Imagine le continent. Regardez comment quelqu'un de l'immigration joue avec toi. Il me dit le continent. Il me dit la belle famille. Il dit mais qu'est-ce que vous dites là? Il me dit tu es du Cameroun? J'ai fait ça. Non. Il dit mais c'est écrit là Cameroun sur ton passeport. Il dit ok. Voilà, je suis du Cameroun. Je ne pourrais plus mentir. Il me dit c'est la belle famille. Il dit par rapport à qui? Je n'ai épousé personne. Et ma famille n'a épousé personne. Je n'ai pas voulu dire si c'est la Côte d'Ivoire ou quoi. J'ai dit je n'ai aucune personne. Je n'ai personne que marié avec les Ivoiriens. Mais j'ai des amis qui sont mariés avec les Ivoiriens. Donc, voir pourquoi vous dites belle famille. Il m'a pris mes empreintes et tout. Il me dit, à quoi va? Je dis merci. Oh. Il me dit à quoi va? Je dis merci.
Non, c'est pas ma première fois de venir. La fois où j'étais ici aux États-Unis, je vous avais raconté qu'on m'avait mis en prison à Alger. Donc c'est l'ambassadeur du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie qui est venu me faire sortir. Et il m'a envoyé, il m'a fait faire 2 semaines en Côte d'Ivoire et je suis rentré en Afrique du Sud. J'avais fait 2 semaines comme ça. Même pas 2 semaines. Donc, j'arrive maintenant à la carrousel. J'ai pris mon passeport. Je m'avais cherché mes bagages. Il y a des gens, des filles qui t'apportent les cars. C'est quand tu portes les bagages avec. Monsieur, vous désirez une car. C'est quoi comment elle appelait ça? Comment elle appelle les voitures? Comment elle appelait ça? Les scores. Le truc que tu mets, si tu as beaucoup de valeurs, tu mets là. Les gars, on signale. Mettez les directs. Vous signalez même quand je ne dis rien de mal. Je n'ai même pas encore entamé. Je ne suis même pas encore entré. Mettez les cœurs. Vous signalez quoi? Oh. Je ne suis même pas encore entré dans le but du sujet. Je n'ai même pas encore parlé. Parce que quand il va parler, ça ne va pas vous plaire. Vous signalez quoi? Je n'ai même pas encore, je ne suis même pas encore en train de vous montrer là. Là, je ne suis même pas encore. Je parle de tout. Vous signalez quoi? Les gars, mettez les cœurs, Ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs. Les chariots, merci. Ah, le petit mot même comme ça, j'avais oublié aussi. Les chariots. Elle vient quand elle dit, mais si vous voulez un chariot, elle demandait à tout le monde, hein, mais si vous voulez un chariot. Le Camerounais qui m'a reconnu dans l'avion, parce qu'il y a un Camerounais qui était assis loin là-bas, il dit, c'est Bertini, il a créé mon nom. Après il se met là-bas, il commence à parler, et puis il y a des gens, ça faisait un genre, j'ai dit, gars, on va causer à la sortie. Parce qu'il parlait sur les gens et puis tout ça, ça faisait un genre. Il dit, gars, on va causer, tout ça on va causer à la sortie. Il ne va même pas raconter des histoires ici, là. C'est là le Camerounais qui est venu, bienvenue Isoma. Le Camerounais que j'ai rencontré dans l'avion, il est venu là, il dit, gars, Bertine, on causait. Après son sac vient. Il dit, gars, il n'y a pas les pâcheurs ici. Il dit qu'il n'y a pas les pâcheurs. Parce que les pâcheurs, c'est les gens au Cameroun, quand tu arrives à la carrousel là, ils sortent, c'est les gens qui viennent de dehors. Ils veulent t'aider à porter ton sac parce qu'ils veulent les miens. Ils veulent t'aider pour les miens. Les gars, lancez le direct, partagez le direct parce que les gars là, on sont en train de signaler. Ça s'est même bloqué là. Non, j'enjoy bien. Il dit, il n'y a pas les pâcheurs ici. J'ai dit que mon frère, tu penses que tu es où? Tu penses que tu es où? Tu penses que tu es au Cameroun? Il dit qu'au Cameroun, si c'était au Cameroun, si c'était peut-être à Douala maintenant, que la carrousel est double les gens qui sont là. Les uns, c'est les gens qui veulent t'aider à porter ton sac pour amener dehors. Les gens veulent t'aider à faire passer ton sac à la douane. Il y a les gens veulent négocier la mendicité. Il dit qu'il n'y a pas les pâcheurs ici. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Tu portes ton sac. Maintenant, je porte mon sac, je mets sur le chariot et je veux partir. Suivez les gars, suivez la Côte d'Ivoire. Je mets sur le chariot, je veux partir. Il y a 2 filles. Avant ça, où j'ai oublié un autre. Exactement comme en Turquie. Quand tu as une escale, vous qui passez là, vous allez montrer votre boarding pass, le billet d'embarquement. Vous allez montrer avant de venir dans la Turquie, de sortir. Ceux qui sont en embarquement, il y a des gens qui demandent, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir caler en Turquie. Il y a des gens qui devaient partir, ils viennent. Donc il y a la sécurité pour montrer vos tickets d'embarquement avant. Et en Côte d'Ivoire, quand tu prends ton sac, parce qu'au Cameroun, là, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça là-bas que quand tu prends ton sac, regarde, quand tu prends ton sac, tout ce que tu dois montrer, le ticket de tes sacs,
Personne ne vient prendre le sac et part avec comme ça. Là. Non, tu prends le sac, tu arrêtes ton ticket. Avant de sortir, tu montres, si tu as 3 sacs, tu dois montrer les 3 tickets des sacs. Vous vous rendez compte? J'ai fait même des pays où on ne demande même pas ça. Quand on peut venir, il porte, il voit un bon sac Louis Vuitton comme ça, là, il porte, il part avec. J'ai fait des pays où on ne demande même pas ça. Tu prends 3, tu as 3 sacs, tu portes, tu pars avec. Voilà là où, encore dit que ça c'est beau ça. Maintenant mon cœur battait. Suivez encore la partie ici. Mon cœur battait parce que j'avais des t-shirts, j'avais des... Disons, j'avais des business, j'avais des business, je disais que, oh, les gars, s'ils peuvent me choisir, les gars, s'ils peuvent me demander que je pars où avec tout ça là, je suis venu vendre, pourtant c'était des t-shirts que je devais partager. Je veux passer, tu déposes tes sacs à la douane pour qu'on scanne. Papa, j'ai déposé les 2 sacs, le sac que j'avais les commandes et tout, j'ai déposé. Je m'avais de l'autre côté. Je constate qu'on a bloqué mon sac. On a envoyé quelqu'un de venir tirer mon sac. Je dis au gars, c'est moi, c'est moi. Il me dit, viens comme ça. Je viens. D'abord l'accueil. Vous avez bien voyagé, monsieur? Je dis, oui, j'ai bien voyagé. Est-ce qu'on peut ouvrir votre sac parce qu'on a constaté quelque chose dans votre sac? Je dis, bon, ok, allez-y. Il m'a demandé ça. Gentillesse, humilité. J'ai dit, allez-y, monsieur. Il me dit, vous pouvez ouvrir. Moi, je vais ouvrir mon sac. Il voit. Il dit, oh, mais là, il y avait des t-shirts Bertini comme ça que je vais offrir aux gens et puis certains que je vais vendre. J'avais les couleurs, il y a beaucoup de couleurs, il y a blanc, il y a pour la Côte d'Ivoire, il y a pour le Cameroun, pour le Nigeria. Bon. Il me dit, c'est beaucoup de t-shirts. Et c'est beaucoup de jogging. Il dit, mais ce sont mes habits. Il me dit, ah, mon frère, ce sont tes habits beaucoup comme ça. Il me fait ça. Frère, je dis que c'est comme ça que je passe. Il me dit, ferme, tu passes. J'ai fermé le sac. J'ai pris un t-shirt, j'ai assez. J'ai offert au gars. J'ai dit à Kwaba. Sorti. J'arrive dehors. Avant ça, là à la carrousel, il y a des filles qui te donnent des SIM, les SIM cards. Voilà une. Gratuit pour le téléphone. Mais si vous voulez une SIM, une carte SIM, c'est qu'il la quitte à Kwaba. Gratoche. Je n'ai pas encore ouvert. Gratuit. Orange, c'est orange. Gratuit. Alors maintenant, quand je sors, il y a les gens qui sont en train d'attendre là. Alors, comme ma résidence avait une voiture qui devait venir nous chercher. Il y avait une voiture qui devait venir me chercher. Donc, ils ont écrit mon nom. Ils ont écrit mon nom sur le papier. Ils ont arrêté comme ça. Oh non, 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 non. Mon nom était sur le papier, écrit comme ça. Moi, je croyais que quand ils ont dit on vient te chercher, c'était la blague et tout et tout. J'ai même fait venir un de mes potes. Mon pote dont je dis qu'il a dépensé depuis hier là. Il a fait dire que viens, just in case, dans la mesure, un plan B, si ces gars-là n'envoient pas la voiture, on rentre, tu m'amènes. Merci Caroline. Donc, mon nom était écrit dessus, Bertini. Il me dit, monsieur, je viens,
Il me dirait, je lui dis, et puis maintenant, il y a un gars qui me stoppe. Il me dit, monsieur, je vous donne une SIM card gratuite. J'ai dit que non, j'ai la SIM card. On m'a offert une. Il dit, donc, je vais vous la activer. Il y avait une maison orange là-bas. J'ai dit au chauffeur, attends, prends mes bagages. Pas déjà avec les bagages, je m'avais activé ma carte. Le gars m'a dit, viens, j'arrive. Une maison, ils ont conçu une maison orange comme ça. Ils ont pris ma carte d'identité, mon passeport, ils ont pris les photos. Il dit, mon gars, tu prends toutes mes informations, tu veux pour activer une carte, tu vas prendre mon passeport, tu vas prendre. Il me dit, frère, c'est comme ça. Salut Jojo, il me dit c'est comme ça, ne te gêne pas, on ne prend pas tes informations pour faire quelque chose avec. On sait juste, c'est la procédure pour activer cette carte gratuite. On prend ton passeport, on prend tout. Il dit, vous prenez toute ma vie et puis vous faites-nous la photo. Il me dit oui. C'est là où le gars a pris tout. Après, je lui ai dit que je vais me filmer sur la mascotte ivoirienne. Le gars a pris la peine. Il a dit, donne-moi ton cellulaire. Oh non. Donne-moi ton cellulaire. Je te filme avant que tu n'entres dans la voiture. Il n'a dit au chauffeur ivoirien que c'est un touriste. C'est un touriste et il veut faire des photos. C'était la nuit, c'était vers 23 h. Je n'avais pas de chance pour venir dans la journée. Il me filme. Tu veux ici? J'ai dit non, là-bas oui. Tu veux encore ici? J'ai dit oui. Il filme. Je regarde, il me dit, regarde si c'est bon, si ce n'est pas bien, je filme encore. Oh. Il faisait chaud. J'avais déjà enlevé l'habit sur moi parce que j'étais en pull orange là. J'avais enlevé tout l'habit. Après, il fallait que je me mette pour faire un peu la petite publicité de Bertini sur la mascotte. Il me dit, habille-toi, tu veux faire la photo. Le gars j'étais obligé. Il ne veut pas vous dire combien de dollars j'ai. Je n'avais même pas 5 francs. Mais à la fin, il me dit, gars, c'est bon. Il dit, tout ce que tu as fait là, il me dit que tout ce que tu peux me donner, c'est bon. Je vais vous dire ce que j'ai donné à ce gars. Seulement, ça n'a pas coûté l'argent que je lui ai donné, mais le geste, il va sentir que oui, ça c'est bon, ce que je lui ai donné. Je lui dis que les gars, les Ivoiriens, je suis arrivé comme ça. J'arrive, il était minuit. La résidence était déjà fermée. Le chauffeur appelle. On vient, le gars se déplace. Il dit l'Américain là. Il vient, il ouvre. Mon ami était là, il nous suivait derrière avec sa voiture. Quand on a garé là, j'ai mis mes sacs. Je ne vais pas vous montrer, c'est très beau. Je ne vais pas vous montrer, c'est très beau. Je ne suis pas danseur, je ne vais pas montrer parce que ça ne sert à rien. Mais c'est beau. Je ne vais pas montrer comme les gens font là. Non, c'est beau. C'est beau. Je ne peux même pas douter. C'est beau. C'est très beau. Ça pratiquement, la chambre a pratiquement la même size de ma chambre aux États-Unis. Je ne veux pas parce que ça. Moi, c'est beau. Je ne veux pas montrer parce que c'est comme si je suis chez moi. Ma chambre est exactement comme ça. California King, le plus gros lit. C'est ça qui est dans la chambre. Je dépose les valises. Bon, vous savez, c'était la nuit et moi, je n'ai plus sommeil. C'est la nuit. La nuit ici, c'est le jour aux États-Unis. Je dis, papa, je dors pour aller où? Tu es sûr, tu n'es pas fatigué? Je suis fatigué. Le live est attaqué depuis. Le live est tellement attaqué. Je ne sais pas. Donc, le gars dit, je suis fatigué, je viens dans une ville la nuit, là, mes yeux sont ouverts, je dors. On part où? Tu veux manger quoi? Il dit qu'il veut manger d'abord un truc. Tu as un truc.
Camerounais, il dit Camerounais, tu vas voir ça où? Parce que je veux un truc, je suis fatigué. Il me dit non. Je dis ok, on va manger un truc un peu plus. Ce qu'il y a aujourd'hui là. Il dit ok, les gars, commande. Il appelle Yango. On appelle ça, il y a un truc ici qu'on appelle Yango. C'est comme le Uber. Il appelle, c'est mon pote là qui appelle Yango. Yango vient, ça nous cherche. Non, je ne vais pas vous montrer. Ce que je peux vous montrer qu'il y a ici et qui n'est pas chez moi. C'est ça. C'est ça. Ça là. La douche, c'est. Regardez la douche. C'est tout ce que je peux vous montrer qui n'est pas chez moi. C'est ça. Sinon, je ne vais pas vous montrer ma chambre parce que c'est déjà d'abord un désordre. Donc, on quitte, il appelle, il dit, on est parti dans un coin qu'on appelle le Bluetooth. Le Bluetooth, je crois que c'était une boîte, un truc comme ça. Mais c'est des trucs qu'on trouve au Cameroun. Je ne vais pas refuser. C'est des trucs qu'on trouve au Cameroun. C'est des bars, il y a des tables dehors. Et il y a du soya. On a commandé la loco. Oh, le dash chicken, comment tu vas? On a commandé la loco. Le live est attaqué parce que c'est là depuis comme ça. Moi, il y a une piscine derrière, il y a une piscine. Il y a une piscine. Bon, comme il n'y aurait pas le temps. Donc, bon, le Bluetooth, c'est comme au Cameroun. C'est comme à la joue de la joie. Non, je suis bien rentré. Je suis te raconter l'histoire comme ça depuis que tu as raté. Va au début. Donc maintenant, j'ai commandé. Mon pote m'a commandé le poulet. Le poulet était. J'ai dit, est-ce qu'ils vont bien mariner ça? Il me dit oui. Laisse, c'est moi qui t'amène. J'ai d'abord demandé la bière. Ils n'ont pas de bière. Ils avaient la DSP. Ils avaient le 66. Ils ne disent pas 66. Dis 66. Quand tu vas, tu demandes, tu dis 66. Ne dis pas 66, 66. C'est 66. J'ai bu j'ai dit, je vais boire toutes les bières. J'ai bu la DSP. La DSP, je bois quand même en Europe, en France et tout, j'ai bu ça. J'ai bu le 66. J'ai bu Bock, ou c'est Bock. Après, il y avait la loco. La loco, c'était les plantains coupés comme ça, en carré, comme les dés, les petits dés. Et puis, oh, le poulet. Parce que j'avais pris une photo depuis les États-Unis. J'ai envoyé, dit que, gars, je vais manger ça. Là, mais le poisson. On est arrivé, il n'y avait pas le poisson, c'était le poulet. Oh! Mariné, le marinage du poulet là. Avec la loco. J'ai mangé. J'ai bu 1, 2 bières, 3 bières. Après, dans les divers, on parlait d'Arafat. Il me dit, mais Arafat est mort à côté là. Ce n'est pas loin d'ici. Allons là-bas. J'ai dit, il ne veut pas voir, il veut voir ça dans la journée. Il dit, mais allons, mais il y a quand même une boîte à côté qu'on appelle le selfie. On a une boîte à côté qu'on appelle le selfie. On a entré. Avant d'entrer comme ça, c'était coup de marteau qui chantait. Tu vois, tout le monde était en train de couper le marteau en bas. Poup. Moi, j'ai coupé le marteau et mon pote l'a dit, on va au balcon. On est allé au balcon, on s'est assis. On a commandé. Les gars ne veulent pas boire
Les gars ne boivent pas. Ils disent c'est fait tard, ils ne vont pas boire le whisky. Il dit ok, comme il y a la Guinness, il dit oui, envoyez-moi 4 Guinness. Comme vous ne voulez pas boire, moi je vais boire. C'est ma journée qui commence, vous ne voulez pas, vous allez au travail demain. Moi envoyé 4 Guinness. Avec la musique qui était bonne. Le genre que moi qui dis souvent que c'est trop monotone, la musique ivoirienne est tellement la même chose, la même chose, la même chose. Non. C'était même pas juste. Ou bien c'est parce que j'étais en Côte d'Ivoire, ce n'est que ça que je vais suivre. J'ai commencé à danser. On a mis couper le marteau. On a mis des Bordeaux, le Kumfa. On a mis DJ Arafat. On a mis ça et tous les Ivoiriens dansaient. C'était beau, les gars. C'était beau. Je ne vais pas vous mentir. Le pays là, l'hospitalité. Parce que quand tu viens dans un pays comme les États-Unis, Abidjan, je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que le noir sera content de voir un autre noir. Je ne sais pas si c'est un problème de Cannes. I don't get it. Je ne sais pas si c'est un problème de Cannes, mais c'est comme si c'était tout le monde qui faisait la même chose. C'est comme si on a passé le message à tous les Ivoiriens que soyez humbles, soyez accueillants. Je n'ai pas vu un seul Ivoirien qui était mal élevé. Seulement celui qui est venu changer mon argent. Seulement celui-là. Celui qui est venu, parce que j'ai dit à mon pote que, gars, je ne veux plus que tu dépenses ton argent, parce que moi je suis fatigué, que je monte ton dessin. Hier tu as tellement dépensé, tu es quand même un Ivoirien. Comment est-ce que c'est toi, on passe partout, on prend le taxi, c'est toujours toi, on mange ici, c'est toujours toi, on fait comme ça. Apporte-moi quelqu'un qui va changer mon argent. Moi je dépense. Je viens quand même des États-Unis. Ça veut dire que je dois avoir un peu d'argent que toi. Alors, je ne sais pas, mais je pense que la valeur du dollar, quand même, c'est beaucoup. Il faut que je dépasse parce que je suis venu avec un budget. Il me dit, gars, je comprends. Je sais, on a vécu à LA. On connaît, c'est un peu d'amour avec qui on a vécu à LA. Tu ne croyais pas que je devais venir. Donc, je lui ai dit non, il a fait venir quelqu'un pour changer. Le gars voit mes dollars, le gars qui change l'argent. Avant qu'on est allé, on a pris, il est venu me chercher là. Il est venu me chercher. On est allé manger dans un restaurant camerounais où j'ai vu certains influenceurs. Je ne voulais même pas, j'ai mis les lunettes. Je ne voulais même pas qu'ils me remarquent. Je ne voulais même pas qu'on se remarque. Mais j'avais faim. J'avais tellement faim. Quand j'ai faim, je veux manger ce qui passe. Quand j'ai faim, je ne veux pas goûter. Je ne veux pas amenez-moi goûter à checker ou bien goûter un truc que je ne connais pas. Quand j'ai faim, là, c'est ce que je connais là que je veux manger pour bien, avant de manger, goûter d'abord les autres après. Donc je vais goûter à checker tout ça là après. Mais pour le moment là, je voulais manger camerounais. Donc elle a appelé le gars pour venir manger. On est arrivé là-bas. Le gars qui change l'argent, on lui montre les dollars. Lui, il me dit qu'il appelle son patron, il dit, patron, le dollar là est blanc. C'est mon pote qui lui demande que, ça veut dire quoi le dollar là est blanc? Il y a un dollar qui est noir. La partie là, c'est ma chérie, je vois c'est quoi ça? Je demande à Kaka, c'est quoi ton gars, il dit que quoi? Il dit que mon dollar est... et il dit que mon dollar est blanc, donc il ne change plus ça, la même valeur qu'il nous a donné. Que mes dollars sont blancs. Il dit, Aka, toi qui viens à Los Angeles là, tu as déjà vu les dollars noirs? Le gars va nous expliquer que le dollar, c'est qu'il achète, s'il achète le dollar, les gens qui achètent les dollars pour aller aux États-Unis, ils ne vont pas acheter le dollar. Il dit, mais le dollar là tourne dans quel pays? Le dollar là tourne dans quel pays?
Le dollar, si je viens des États-Unis, et ceux qui achètent le dollar blanc, ils amènent ça où? I don't get it. C'est là mon pote, lui il est tellement trop carré, il a dit, ah, Bettini, tu vas discuter avec les gens, si prends tes dollars, donne-lui les euros que tu avais, prends tes dollars, on va changer ça après. Parce que tu vas, lui il est envoyé par toi, c'est quelqu'un qui l'envoie. Maintenant la personne veut les dollars noirs, il ne veut pas les dollars blancs. Tu vas discuter avec lui, ça m'a mené où? Et vraiment, c'était bien ce qu'il a fait. Parce que tu as finalement discuté, quelqu'un te veut, un truc incompréhensif. Comment quelqu'un te dit qu'il veut le dollar noir? Tu vas chercher le dollar noir où? Tu vas chercher le dollar noir où? Donc, et en plus, j'avais 60 dollars de 2020 que j'ai retrouvé aussi. Mais il y avait les 100 dollars blancs qui ne veut pas. Donc, il y avait les 20-20. Pour moi, je croyais que c'est les 20-20, les petites notes, qui devaient peut-être dire que, ok, c'est 600. Parce que le dollar, même les 100, il prenait à 650, 665. Donc, moi, pour moi, je me disais que les 20 dollars et les 10 dollars, il doit prendre ça peut-être à 600. Parce que c'est les petites notes. Mais, bizarrement, les 20 dollars, il a pris ça à 600 au même prix qu'il parlait. Donc, je vous dis que, il dit à Cadon, donc je m'en vais au marché, je demande à quelqu'un de me donner les 20 dollars, parce que j'ai les dollars blancs. On me donne les 20 dollars, je viens changer ça ici. Je dis, je change. Et c'était tellement, enfin, moi je ne voulais pas discuter avec lui. Chacha la bourgeoise, Caroline Ango, comment vous allez participer? Mais c'est juste, ce n'est juste la partie là que je n'ai pas compris l'ivoirien. Bon, Aka m'a dit que ne discute pas avec eux. Donne-lui là son dollar. Après, on est allé sur... Non, je ne veux pas utiliser ma carte Visa parce que la bonne méthode, c'était d'utiliser, de prendre le cash. Tu viens ici et tu utilises. Parce que quand tu utilises ta carte Visa, la banque te coupe ici et on te coupe encore aux États-Unis. Parce que quand tu utilises peut-être ta carte Visa même pour 20 dollars comme ça, ici il y a les intérêts et les États-Unis te coupent. Il y a les intérêts d'avoir utilisé ta carte dans le Salut Yahoo. Les intérêts d'avoir utilisé ta carte dans un pays étranger. Et maintenant les intérêts, les frais que ta banque, Chase Bank ou bien Bank of America te charge d'avoir utilisé leur carte, de t'avoir donné leur argent pour traverser la frontière. Donc la bonne méthode, c'est retirer ton cash. Allons regarder le match demain avec des amis de Roxy Lounge. Appelle-moi après, envoie-moi un message sur mon WhatsApp. Il faut aller changer dans une barre. Moi, c'est ce que je vais faire demain. En tout cas, j'ai quand même changé les euros que j'ai. C'est mieux, ce n'est pas beaucoup. Ouais, c'est mieux. Tu prends ton argent, tu pars, tu changes. Parce que quand tu utilises ta carte Visa, tu as les problèmes. Et parfois, ça ne passe même pas. Parce que la première transaction que j'ai utilisée, j'ai fait... La première transaction que j'ai faite avec mon téléphone, tap, avec ma carte, ça a décliné, ça a dit que je n'avais pas d'argent. Non, c'était même pas moi, c'était ça la résidence. Parce que ils m'ont dit que je n'ai pas payé. J'ai dit, mais vous voulez me dire m'escroquer. Pourtant, j'ai reçu le paiement que j'ai payé. Et bon, j'ai oublié que c'est écrit sur le email que tu ne seras pas chargé. Juste, tant que c'est juste une réservation. Ça veut dire que si tu ne viens pas, on ne coupe pas dans ta carte. Si c'est au Cameroun là-bas. Oh. On coupe. Si tu ne viens pas, on te coupe, on te dit que tu n'es pas venu.
Ici, là, c'était écrit là, un petit print. Parce que je suis d'abord allé sur mon compte, je disais, mais comment vous m'avez envoyé un email de paiement? Il dit non, c'est Booking qui fait cela. Je dis, non, je suis allé dans mon banking online, je regarde qu'il n'y a pas eu de paiement. On a dit, mais comment est-ce que les gars peuvent me donner un truc comme ça? Et maintenant, il me dit, mon pote me regarde, il dit, non, c'est écrit là, qu'on ne fait aucune transaction tant que tu n'es pas dans la ville. Donc, si je ne venais pas, il ne retirait rien. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont là. Ils sont sérieux, les Ivoiriens. Mais c'est sérieux, c'était au Cameroun là. Ouh. Donc, c'est là où j'ai utilisé ma carte. Ma carte a dit fonds insuffisant. Il n'y avait pas d'argent. Pourtant, il y a de l'argent. Mais c'est la banque qui bloque. La banque n'est pas habituée à Abidjan. Ma banque n'est pas habituée. C'est par sécurité. Parfois, la banque t'envoie même le email. Je me rappelle à Paris, la banque t'envoie. Non, ma banque n'a pas effilé en Côte d'Ivoire. Non, tu ne peux pas trouver ça là partout. Tu ne peux pas trouver Chase, the Bank of America. Dans la banque, parfois à Paris, la banque m'envoie un email ou un message. Ça me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser ta carte. On laisse ou on donne. Mais la banque a déjà décliné la carte avant de t'envoyer le message. Maintenant, la banque te dit, bon, si c'est toi, refais la transaction avant que tu fais encore la transaction. Mais la banque va bien t'a dit carrément aux Ivoiriens que le gars là n'a pas les dos. Il n'a pas l'argent. Donc ne perds pas ton temps à swapper sa carte là que tu as volée. Donc la banque américaine a dit il n'y a pas d'argent. Donc la banque te dit au voleur qu'il le gars là n'a pas d'argent, jette sa carte. Et c'est ce que la banque a fait hier. Je dis à Kamé. Comment il dit insuffisant fonds? Aka, c'est quelqu'un, un ami à moi qui a travaillé, qui est banquier, qui a travaillé à la banque aux États-Unis, qui est rentré. Voilà, un Cameroun, un Ivoirien, qui travaillait à la banque, qui est rentré vivre en Côte d'Ivoire. Il dit, Jean, papa, mon pays est bien, je rentre en Côte d'Ivoire. Il vit ici depuis 3 ans. Il va seulement aller peut-être une fois par mois, une fois par an. Bettini, Los Angeles, tu ne n'y a aucune Ivoirien là-bas. Ils ont déjà Samuel Eto'o. Ils ont que Samuel Eto'o. Moi, que Samuel Eto'o. Tu as vu la femme là, même porter le maillot du Cameroun. Est-ce qu'elle a même porté le maillot du Cameroun? Quand elle dit qu'elle a voyagé, elle a voyagé là où elle a voyagé là. Tu as une femme qui ne te supporte pas. Vous parlez ça c'est où ça? Une femme, vous réfléchissez même. Vous réfléchissez même. Quand il ne vous montre pas beaucoup de choses, ça ne vous ouvre pas les yeux. Ça ne vous ouvre pas les yeux. Le continent, c'est le continent. Le tel continent est en train de souffrir des pleurs partout, partout. Elle ne sort même pas avec le maillot. Elle ne vient même pas avec un maillot pour dire que, gars, voilà. Gars, voilà. Gars, je vous supporte. J'ai vu la femme de mon pote là, elle est ivoirienne. J'ai un pote camerounais ici, sa femme est ivoirienne. Sa femme a porté, elle dit que quand on parlait de ce problème-là, elle a dit que j'ai demandé que ton mari, qui est ivoirien là, quand le Cameroun jouait, est-ce qu'il a porté le maillot? Elle dit sans partir au stade même, tourner le t-shirt en l'air. Il a même fait le couper le marteau, que il était content. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez même pas. En fait, je suis passé partout. J'ai vu des routes, des bonnes routes. 4 routes. 1, 2, 3, 4 qui pompent. 4 qui rentrent. 4. C'est tout ce que j'ai vu de la nuit là. 4 routes qui partent. 4 qui rentrent. Et c'est ce que je veux voir. Parce que je viens dans un pays où les gens
Je viens dans un pays où les gens n'ont pas ce qu'il y a. Je ne parle pas de l'Amérique, je parle du Cameroun. Quand je viens ici, les gens vont me demander pourquoi tu viens. Tu viens même ici quand le Cameroun n'est pas là. Je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu. Je devais être là pour le Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas là. Et le Cameroun n'est pas là. Et je suis content. Le Cameroun n'est pas là. Très content. Nous sommes des gens qui disent qui sont contents comme le Cameroun n'est pas là. Et ça ne fait pas de nous pas patriotiques ou patriotes. Ça fait de nous des vrais patriotes. C'est vous là. C'est vous là qui encouragez. J'ai posé la question à quelqu'un qui nous demandait ce truc-là. On a fait un truc, on a fait un contenu, il me demandait que... Je lui ai demandé, est-ce que tu sais ce qu'on appelle un enfant gâté? Un enfant gâté, c'est un enfant il apporte le bulletin 0, tu lui donnes l'argent. Il fait des choses, il casse la maison, tu lui donnes l'argent. Il fait des choses dans la maison, tu lui donnes tout ce qu'il fait. Tout le négatif qu'il m'a dit, tout ce qu'il fait là, négatif, tu l'aides, tu la vends. Ça veut dire que c'est toi qui encourages ce qu'il fait. C'est toi le parent qui encourage ce que cet enfant l'a fait. Donc moi là, je ne suis pas le genre. Si l'enfant fait ce qui n'est pas bien, il faut être capable de dire à l'enfant que tu as un mauvais résultat. Il faut chercher à t'améliorer. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que c'est le pays que tu vas t'aligner. Si tu t'alignes avec eux, ça veut dire que tu t'alignes à la corruption, tu t'alignes à le manque d'eau, tu t'alignes au manque de ceci. Voilà un autre truc que j'ai demandé à la femme, la Camerounaise qui vendait là. J'ai demandé, est-ce que tu sais que demain, là, après-demain, on va augmenter les prix du gaz à 7 800 au Cameroun. C'est combien le gaz ici? Elle me dit le gaz c'est 5 200. Le gaz c'est 5 200. Dans un pays où le SMIC c'est 75 000. Et le gaz va monter à 7 800 au Cameroun. Dans un pays où le SMIC c'est 30 000. Le gaz c'est 7 800. L'essence, j'ai posé toutes ces questions. L'essence, le litre monte au Cameroun à 950. Et le litre ici en Côte d'Ivoire, c'est 700. Ce n'est même pas encore 800. Ce n'est même pas encore 800. Mettez le cœur, les gars, il avait attaqué. On va tout parler aujourd'hui. J'ai le temps. 800. Vous êtes encore là. Là, le sens à 800. À 600 et poussière. Le SMIC au Cameroun, c'est, Bijou Kamel dit, le SMIC c'est 41 500. 41 500. Mais le gaz c'est 7 800, Bijou Kamel. Vous avez vu? Mais les influenceurs ne parlent pas de ça. J'avais 2 clubs à cigares ici. Tu n'as plus Chacha. Non, il y a les adresses. Le point c'est que je ne veux pas aussi aller partout et n'importe où, tu vois un peu. Demain on sera dans un cadre. Vous savez que moi j'aime la classe, j'aime des cadres. Je n'aime pas là où il y a du. J'aime la classe. J'aime pas là où parce qu'il faut être là. Non. Je n'aime pas ça. J'aime là où je pars, même s'il n'y a personne qu'on ne connaît. Mais c'est la classe. Vous savez, non, parce qu'on n'a plus rien. Nous là, on n'a rien à prouver. Nous là, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. J'ai senti moi-même que je suis aimé par les Ivoiriens dans l'avion. J'ai senti ça à l'aéroport. Pas l'aéroport d'ici. L'aéroport d'ici, je suis arrivé la nuit. C'est qui est sûr que l'aéroport d'ici, on ne m'a pas reconnu. Ou bien on me connaissait. Bon. L'aéroport d'Istanbul. Ok. Donc, j'ai senti ça. Donc, je parlais. J'ai vu là où Didier Arafat était mort. On était en face.
La boîte de nuit selfie, c'est là. Qu'est-ce que wow. Ok. Non, je sais qu'il y a la classe en Côte d'Ivoire. Il y a la classe en Côte d'Ivoire. Ça, je sais. Mais il faut seulement savoir. Il ne faut pas seulement aller partout. Donc, vous voyez que les gars ne peuvent pas parler, mais ils sont là. Ils ne parlent pas de l'augmentation. Mais ils sont encore en Côte d'Ivoire. Ils vont partir quand? Ils ne partent pas. Le BBL. Je suis dans quel quartier? Je suis à la 8e tranche. Je suis à Cocody. Ou c'est Makori. Je suis à la 8e tranche. Dans une cité, vraiment, les résidences sont fermées là. Akwaba, bonjour, Akwaba. Bonsoir, Gueffet. Il dit, il y a même combien de personnes qui sont sur le live là, parce que c'est bloqué là, il a attaqué. Le quartier est bien. Oh non, 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 non. Le quartier est très bien. Le quartier est très bien. Le quartier est très bien. Je ne peux pas seulement parler au nom de la résidence. Ah, ok. Une fois parler de la résidence. Ok. Il ne peut pas parler de la résidence, sinon c'est une résidence pour entrer, tu montres tes coordonnées et tout ça. Donc, ok. Donc, c'est une résidence bien. Mais vous allez voir un peu comment tout ça a augmenté ici. Mais les influenceurs ne parlent pas de ça. Les influenceurs ne parlent pas de ça. Les influenceurs ne parlent pas de ça. Tout à l'heure, là, les Ivoiriens ont récupéré le problème de Bobia. Les Ivoiriens ont récupéré le problème de Bobia. Demain, là, je sais que vous, là, les Camerounais, ou bien nous, là, vous n'allez pas supporter les Ivoiriens. Vous n'allez pas supporter les Ivoiriens à souhait. Vous êtes contents. Arrêtez de venir porter le maillot des Ivoiriens comme si vous les aimez. Vous ne les aimez pas et ils ne vous aiment pas. Vous ne les aimez pas et ils ne vous aiment pas. Ils ont voulu que vous tombiez et vous avez voulu qu'ils tombent. C'est le jeu, c'est le game. Donc, laissez l'affaire là que vous supportez les Ivoiriens. Vous ne supportez pas les Ivoiriens. Ça, parce que vous ne supportez pas. Laissez ça. Vous ne supportez pas les Ivoiriens. Vous ne supportez pas les Ivoiriens. Laissez ça. Vous ne supportez pas les Ivoiriens. Ça vous choque. Vous là, vous êtes, hein, vous voulez que les Ivoiriens tombent pour vous rentrer. Même si les Ivoiriens tombent au quart de finale, au huitième, disons, demi-finale, hein, ceux qui vous ont dépassé, c'est que ceux qui vous ont dépassé. Donc arrêtez de porter le maillot des Ivoiriens là demain. Vous ne les supportez pas. Vous voulez qu'ils restent. Vous dites que vous voulez que les Ivoiriens gagnent. Vous ne voulez pas. Vous voyez comment les Ivoiriens ont pitié de vous. Ils ont porté le problème de Bobda à la télévision. À la télévision, c'est les influenceuses. À la télévision, je suivais ça là tout à l'heure. Je vous ai mis ça au début. C'est ça qui m'a intrigué. C'est ça qui m'a poussé de faire même le live. Parce que j'ai vu comment les influenceuses ivoiriennes prennent le problème de Bobda dans leur chaîne et parlent. Ils conseillent les Camerounais. Nous, on est là. On ne fait rien. C'est là pour 2 semaines. C'est là pour 2 semaines. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Ne dites pas que vous aimez. Et même les Ivoiriens ne vous aiment pas. Laissez. Laissez. Les Ivoiriens dans le jeu. Si c'est pour le jeu là. Dites pas que. Si dans la vie normale. Les Ivoiriens
aiment tout le monde, les Camerounais aiment aussi. Mais ne dites pas que dans la canne-ci. Oh, merci, 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 merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai oublié ça. Hein? Jusqu'à cotiser $1 500. C'est dans l'avion qu'on m'a dit. C'est 2 semaines. Il faut faire les prospects, chercher les boutiques. Et puis j'ai envie de faire une boutique ici. Et puis j'ai envie de voir des représentants aussi en Côte d'Ivoire. C'est le in place, man. C'est la place. C'est maintenant le pays où tout le monde vient. Beaucoup ne sont pas venus ici là pour les business, pour la canne. Beaucoup viennent pour le business. Beaucoup viennent pour le business. Regarde. Beaucoup viennent pour le business. Beaucoup ne viennent pas seulement pour la canne. Surtout les gens. Pour vous dire que voilà comment les Ivoiriens ont pour le problème de la canne. Le problème de Bogda. Parler à la télévision. Les Ivoiriens. L'affaire de la mascotte. Cotiser $1 400. 1 400 000 donnés à Gando. Non, le fait n'est pas né en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, non. J'ai voulu faire ça tout à l'heure là. J'ai voulu constater qu'un Ivoirien voulait me faire pour le taxi. Après à la fin, je me suis ridiculisé même. Et puis j'ai été obligé de donner plus d'argent à ce gars. Le Yango qui nous a pris, je vais vous expliquer un truc. Le Yango qui nous a pris là tout à l'heure. Mon pote a pris le Yango, on allait d'abord visiter, il a son ami qui est fils du ministre, il est fils d'un ministre ici. On allait là manger, bon, je voulais pas faire les photos, tout ça là. C'est là-bas où on a vu le match. Je voulais pas faire les photos et tout, parce que tout pas entrer chez quelqu'un, la maison est belle. Ça se trouve à Beverly. Vous dites que quoi? Beverly Hills des États-Unis, de Abidjan. Beverly Hills des États-Unis. N'y a rien fait, c'est petit. Hey! Il y a un quartier qu'on appelle Beverly Hills, ici. C'est là-bas qu'on est allé voir le match. Un quartier qu'on appelle Beverly Hills. J'ai jamais suivi. On a mis le Yango. Le Yango alors qu'il nous a amenés. Quand on rentrait. Le Yango devait d'abord déposer mon pote chez lui et me déposer à la résidence. Parce qu'il a fallu qu'il rentre chez lui. Tu vois, voilà les Ivoiriens qui disent oui, c'est magnifique. C'est là où Eto'o à la maison. C'est là où Drogba à la maison. C'est là où, qui encore? On a montré la maison d'Eto'o, on a montré la maison de Drogba, on a montré la maison de... celui-ci. Bon, enfin, pour couper court, le Yango que j'ai pu devait déposer mon pote là, mon pote ivoirien. Il a mis un stop chez lui et finalité à ma résidence. Alors maintenant, j'arrive, quand on dépose mon pote, le Yango disait 15 minutes pour arriver chez moi, ma résidence. Après maintenant, je vois le Yango en train de monter 20 minutes, 25 minutes, jusqu'à même 30 minutes. Moi, j'ai attaqué le gars, il dit, mais how? Dans tout ça, il y a l'église, le morceau de l'église dans sa voiture. Il dit, mais how que ton Yango maintenant, au lieu que c'était 15 minutes en train de monter, il me dit, mon frère, ce n'est pas moi, c'est ça qui est en train d'écrire là. Il dit, non, tu es en train de me faire le monde, tu es en train de me tourner pour augmenter. Il dit, non, ce n'est pas moi. C'est écrit là. Il dit, mais ça te dit tourne, peut-être tu ne tournes pas, tu vas à droite. Après on est passé,
Je lui parlais même, j'étais même déjà fâché dans le taxi là, que voilà le fait qu'il a en train de me faire. Mon pote est déjà descendu et je n'ai pas de WhatsApp. Je n'ai que le WhatsApp quand je suis à l'hôtel. C'est là maintenant, j'arrive maintenant j'arrive à quelques... Quand il m'a montré, parce qu'il n'habite pas très loin de là où Didier Arafat est mort. Je ne sais pas. Je n'arrive pas loin de là où il n'y a même pas assez d'embouteillage quand même. Je ne suis pas loin de là où Didier Arafat est mort là. Alors maintenant, à un moment, le Yango là est quitté de 20 minutes, c'est descendu à 3 minutes, 5 minutes. Parce que j'ai guetté toujours que le gars ne pousse pas. Si je vois maintenant 5 minutes, j'ai dit, mais je vois mal, c'est 15 minutes ou c'est 5 minutes. Je vois que c'est 5 minutes, je dis, waouh. En fait, le gars se disait la vérité. Waouh, est-ce que waouh, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi il vit. Heureusement que je me suis même calmé. Bon, le genre que je devais être. J'ai dit que le gars, c'est parce qu'il a su que je suis pas de la ville, il est en train de vouloir m'escroquer. Mais mon problème, c'est que j'étais en train de vouloir lui dire que, gars, vous les gens qui allez même à l'église, là, vous êtes des bandits. Tu me mets l'église dans ta voiture, tu me forces à écouter l'église dans ta voiture et tu me fais monter, voir toute la ville. C'est quoi ça? Donc, ça m'a fait très mal. Donc, je suis arrivé. Il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit 3700. 3800. Je lui ai donné 10 000. Je lui ai dit, gars, je ne lui ai pas dit pourquoi. Je lui ai dit, gars, je ne lui ai pas dit pourquoi. Je lui ai donné 10 000. Et en plus, waouh. En rouge, je lui demandais là où je peux acheter un chargeur. Il demandait là où je peux acheter un chargeur. Il s'est arrêté, il a demandé à un gars où est-ce qu'on peut acheter le chargeur ici. J'étais déjà énervé par le truc de distance là. C'est lui qui s'est arrêté, il a demandé, le gars a dit, oh je ne sais pas. Après maintenant, quand on est arrivé ici, il avait son chargeur qui était connecté là. Il me dit, je lui dis, mais quand il est payé, non, avant même que je lui paye, parce qu'il me fallait un chargeur. Je tire le chargeur comme ça. Je dis, je ne peux pas utiliser le chargeur. Je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas payer ce chargeur. Comme ça, je vais payer l'autre. Et j'ai vu que ce chargeur, ce n'est pas le chargeur de maison, c'est le chargeur de voiture que tu tues sur le tube de cigarette. Il m'a dit que non, tu ne peux pas charger ça. Il est allé dans son coffre. Oh, les Ivoiriens. Il est allé dans son coffre. Il a tiré le... What do you call it? Comment on appelle ça? Ce que tu charges à la maison, après quand ta batterie est finie, tu peux charger là. Tu te balades avec là. Voilà. Maintenant, il a regardé. Il a pris ça comme ça dans son coffre pour me donner, pour que j'aille avec. Il a appuyé, il n'y avait pas de batterie dedans. Il m'a dit, non pas le cordon, c'est toujours un truc. Extra charger. Le power bank, thank you. Le power bank, son power bank, mais thank you. Bon, maintenant il a retiré son power bank. Il a retiré dans son coffre comme ça. Il me tend ça. Il a appuyé pour voir s'il y a... Oh, vraiment de Dieu. Ce gars. Non, le powerbank himself. Le powerbank même. Il a appuyé, c'était pas chargé. Il a appuyé comme ça, il dit que ce n'est pas chargé. Je devais te donner ça. Parce que s'il me donne ça, ça va pas me servir. Mais si c'était chargé, il devait me donner. Tout ça là, quand tout ça là, avec la honte que j'ai eue là. La honte, parce que je ne sais pas, peut-être il allait passer dans un quartier qui, après, le GPS a changé de 27 à 5 minutes. La honte là m'a fait dire que non, le gars, c'est les Ivoiriens, il ne peut pas mettre l'église, c'est un gars quand même de l'église. Donc maintenant, quand il m'a dit 3700, j'ai dit que, voilà, 10 000. J'ai pris son numéro parce que je ne suis pas de Yango dans mon cellulaire. Parce que c'est mon pote qui a commandé le Yango, je ne suis pas de Yango.
J'ai pris son numéro, j'ai dit, je sors ce soir. Si je vais sortir ce soir, je t'appelle. Parce que je n'ai pas de Yango, je t'appelle. Et puis tu me chercher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Là, c'était très bien. Franchement, je suis dans les bonnes mains. Aucun complaint. Déjà même dans l'avion, ils m'ont donné le vin. Ils m'ont donné la... Je demandais le qu'on me donnait. Donc, c'était pour dire que, regardez comment, ça ne me surprend pas que les Ivoiriens ont fait partie Ngando. Et je vois les influenceurs dire que Ngando doit... Pour que ce Ngando cherche à la canne. Que ce Ngando cherche à la canne, Ngando est déjà vieux. Votre président de la République est vieux. Mais vous n'avez pas les couilles de dire que Ngando est déjà vieux, il fait quoi à la canne? Votre président de la République est aussi déjà vieux. Pourquoi vous n'avez pas les couilles de parler de lui? Donc Ngando est votre moins cher. Regardez comment vous êtes moche. Regardez comment vous avez une bassesse. Regardez comment vous n'avez pas de classe. Vous dites que vous êtes des influenceurs. Vous influencez quoi? Vous venez tomber sur Ngando. Vous venez tomber sur Ngando qu'il est vieux. Les 5 drapeaux là, c'est Ngando. Les 5 drapeaux là, c'est Ngando. On est parti chercher les tics machin, les tics dingues. Quand on veut parler, il faut y passer caché derrière sa mère. Les petits enfants qui devaient, à leur âge, ils doivent être à l'école. À leur âge, ils doivent être à l'école. Je l'ai vu en train de répondre à Vassero. Quel manque de respect. Tu viens répondre parce que Vassero te dit que toi, tu es qui? On va te faire venir, aller-retour. Oui, disons que c'est OneSBet. Le OneSBet que vous faites la publicité là, c'est les bandits. C'est le Njambo. On ne m'a pas encore donné un nom ivoirien. Tu viens, on prend Ngando là, en temps normal. On vient dire que oh, Ngando est malhonnête. Ngando n'a rien. Ngando est comme tous les autres. J'ai encore vu une autre influenceuse qui vient poser la question à Ngando. Tu es un vieux depuis 82. Quel est le vieux footballeur qui est encore dans les Lions? Le président de la République est le premier lion, madame. Le président de la République est le premier lion. Et il est encore là. Parler de quoi? Zivaï m'a me tuer avec le... Merde. Le président de la République est le premier lion, madame. Quand tu viens poser la question, il est Ngando, quel est le joueur de Lions Indomptables depuis 82 et encore dans les Lions. Le président de la République est encore là. Il est le président des Lions Indomptables. Regardez-moi les gens là, mon frère. Côté, si j'avais trouvé Ngando aussi, moi je devais le voir personnellement. L'aider même un peu de ma manière. Franchement, c'est honteux. Les Ivoiriens, et ça ne leur dit rien, ils le font. C'est honteux. Vous avez dit que Ngando a souillé le Cameroun. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Un père comme Ngando quitte le Cameroun à pied jusqu'à Abidjan. Et vous venez dire qu'il faisait son schéma. Vous n'avez même pas honte. Regardez comment les Ivoiriens vous montrent les choses. Coller et copier. Copier et coller, les gars. Copier et coller. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, Bindi Show, les Ivoiriens ont déjà débloqué votre situation. Bindi Show, les Ivoiriens ont déjà débloqué. Et vous voyez ça normal. Bindi Show, les Ivoiriens ont déjà débloqué. Oh, il peut prendre la retraite. Justement, toi, tu ne prends pas la retraite. C'est Ngando qui doit prendre la retraite. C'est le spirit. Le supporter, c'est le spirit. Vous avez vu le gars que quand Pierre dit Rigobert doit partir. C'est la tension du supporter. Est-ce que vous voyez les influenceurs là?
Est-ce que vous avez vu les influenceurs là crier comme nous? Crier comme les vrais supporters. Les vrais supporters, c'est les gens là. Regardez, les influenceurs, ne parlez pas. Les Ivoiriens ont tapé la main sur la table comme ça. Je vous prends toujours les deux. Je m'en fous si vous dites que pourquoi je compare toujours les deux. C'est vous qui m'avez mis dedans. Et je vais comparer. Les Ivoiriens ont tapé la main sur la table qu'on doit changer le coach. Demain, on a changé le coach. Et ils ont eu la victoire. Merde. Vous êtes là. Quand c'est votre moins cher, Rigoverson est votre moins cher. Et ton fils est votre moins cher. Gando est votre moins cher. Mais la source même, vous ne pouvez pas toucher parce que vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas. Vous venez crier sur Ngando. Mais on vous a mis. Vous n'avez même plus. Vous n'avez même plus honte. Déjà l'essence. C'est les Ivoiriens qui prennent votre problème de Bobda. Ils parlent. Les influenceuses ivoiriennes. Regardez à quel niveau la Côte d'Ivoire nous manque de respect. Regardez à quel niveau la Côte d'Ivoire vous regarde. On chie trop les gars. Vous ne méritez même plus. Vous ne méritez même pas être sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas de classe. Vous n'avez rien. Tous ces nyama là, vous n'avez plus rien, aucune classe. Moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. On vient cotiser 1,4 million pour sauver une mascotte. Quelqu'un qui a donné les 5 étoiles. Vous allez vous dire que qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? Qu'est-ce qu'il partait faire là-bas? Really? Really? Qu'est-ce qu'un Ngando partait faire là-bas? Vous connaissez la distance là. Courir même pour lui-même, c'est déjà bon. Vous pouvez faire ça. Vous connaissez une distance que j'ai faite. Vous connaissez la distance Douala-Abidjan. J'ai fait jusqu'à Alger. Vous connaissez cette distance-là. Vous pouvez faire ça. Oh, il est vieux, il partait où? Vous pouvez faire la distance que Ngando a fait là. Les Ivoiriens ont porté 1,4 million sur ce, au soin. Et vous allez dire que, oh, il n'a pas sué là, il n'a pas sué le Cameroun, il s'est sué lui-même, il s'est sué lui-même, il s'en fout. Moi, mais je faisais la même chose. Après, vous allez monter chez certaines personnes pour leur dire, pour venir dire que Ngando ne paye pas ses gens. Et pourtant, Ngando avait ses gens. Vous partez, c'est comme ça que vous faites toujours. Vous êtes toujours en train de monter des gens pour venir contrecarrer, pour venir dire. Ngando même, je te dis, c'est toi-même. Parce que toi-même, tu n'es pas normal. Toi-même, tu n'es pas normal, Ngando. Quand on ne te donne pas l'argent, dis qu'on ne t'a pas donné. Quand on ne te donne pas l'argent, dis qu'on ne t'a pas donné. Ne dis pas qu'on ne t'a pas donné. Après, tu viens, tu dis que c'était un malentendu. Pourquoi on te menace comme ça là? Pourquoi vous menacez le papa là? Pourquoi vous le menacez? Un papa qui vient, il marche à pied, il vient. Il vient à Abidjan, il se peint. Vous connaissez comment on peint quelqu'un? Vous connaissez ça? Et même s'il faisait, jusque, c'est quelqu'un que tous les Camerounais doivent aimer. C'est quelqu'un qu'on devait tous cotiser. On devait tous cotiser pour ce type. Pour qu'il ait même une maison. Même si aujourd'hui Ngando vient, Ngando nous a donné, Ngando nous a supporté partout depuis 1982. Ngando est dans tous les mondiaux. Les 5 étoiles là, Ngando mérite. Ngando mérite un cadeau. Ngando mérite une médaille. Oubliez de dire qu'il fait le schéma. Il fait le schéma. Et le schéma qu'il fait, c'est dans l'ADN du Camerounais. Les Camerounais, c'est les schématiseurs. C'est pour nous, on connaît ça. Même quand on n'a pas, on est dans le schéma. On est né avec ça. Et ça vient de notre gouvernement. Quand on est pauvre, on doit schématiser. Quand on n'a rien, on doit schématiser. C'est dans la pauvreté qu'on fait des schémas. Quand tu es pauvre, tu es obligé de faire des schémas. C'est tout à fait normal. Arrêtez de dire que Ngando... Arrêtez de dire qu'il fait le schéma pour escroquer les gens. Les gars, il y a combien de personnes qui sont là? Il y a combien de personnes qui sont là? Il faut la fatiguer. Après, tu vas voir...
Mais non, j'ai entendu ça dans l'avion. Je voulais venir lancer un live pour dire que les Ivoiriens nous ont encore souillés. Oh. Les Ivoiriens nous ont encore souillés. Ils disent que les Ivoiriens nous ont encore souillés. Oh. Comment est-ce que les Ivoiriens peuvent payer le ticket de Ngando? God. On nous a chassés. On nous a éliminés. Les autres sont là. Nous, on est venus pour la CAN. On est les sponsors de OneXBet. On est venu parce que c'est OneXBet. On n'est pas venu pour le Cameroun. Et vous faites alors quoi? Vous entrez faire la publicité de OneXBet quoi? En faisant quoi? Vous faites encore quoi? La publicité de OneXBet comment? En portant le tricot seulement. Monter, descendre avec. Donc ma vie ne s'arrête pas seulement sur la crème. Toi là même, ton dossier est fort. Comme même c'est ta mère qui connaît là où ce que tu fais. Toi là même, ton dossier est très fort. C'est ta maman qui connaît ce que... Parce que quand vous parlez, elle se met devant. Elle sait pourquoi. Toi tu es dans la tanière des lions. Tu fais quoi? Tu es comédien, tu es chanteur, tu fais quoi? On t'invite sur le ministre. Tu es parti comme quoi? Camerounais. Tu es parti comme OneXBet. Et puis tu viens dire que tu n'es pas venu pour la FECAFO. La FECAFO ne t'a pas envoyé. Mais tu es parti devant le ministre parler. Tu n'es pas parti parler de OneXBet. Tu es parti parler du Cameroun. Tu ne parlais pas du Cameroun. Et tu ne parlais pas de OneXBet. Tu parlais du Cameroun. Oh, ce n'est pas le Cameroun qui nous a invités, ce n'est pas la FECAFO. Mais on t'invite, tu peux représenter et en plus en culotte. Quel manque de respect. Quelle classe. Les enfants comme ça, là, mon frère, on est des influenceurs, les vrais supporters. Mais les enfants qui devaient être à l'école. Vous devez être à l'école. Non, mais c'est pas terrible. Ma vie ne s'arrête pas. Regardez, des mots même qu'on ne doit même pas dire. Ma vie ne s'arrête pas. Et pourtant, on croit que vous pleurez. Vous pleurez parce qu'on a gagné le Cameroun. Mais vous, au contraire, vous êtes content. Ça, Roberto. Vous êtes content comme on a gagné le Cameroun. Vous n'avez pas le spirit des supporters. Vous n'êtes pas des supporters. C'est pour ça que même vous manquez de respect. Comme tu dis, comme vous n'avez rien eu de la FECAFO. On vous a pris. OneXBet, c'est la FECAFO, mon frère. Tu montes, tu descends, c'est la même chose. C'est les mêmes amis. C'est les mêmes amis. OneXBet, c'est les mêmes amis. OneXBet au Nigeria n'existe pas. On est en train de couper OneXBet ici en Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'influence sur les enfants, sur le Njambo. Les enfants font la publicité des enfants. Les gens comme toi là travaillent où? Les gens comme toi là travaillent au Cameroun. Que on prend les enfants pour venir faire la publicité de Njambo. Que les enfants là vont prendre l'argent où? Les enfants là vont prendre... Parce que les gens comme vous là, c'est la jeunesse. Il n'y a pas de travail au Cameroun. Et on ne met même pas les pères. Mettez les pères. Pourquoi on ne met pas les pères? Les pères comme nous. Les pères de notre âge là, notre génération, faire la publicité de OneXBet. Parce que c'est les gens comme ça qui travaillent, qui peuvent prendre leur argent et aller jouer au Njambo. On met les enfants. C'est bizarre. Et quand vous parlez, tu viens, tu veux montrer toute ta bouche. Tu veux... Même pas le droit de naître, tu veux répondre à Valsero. Tu dis, je vais répondre. Il y a des choses qu'on ne répond même pas. Il y a des choses qu'on ne répond même pas. Mais puisque c'est l'argent que vous cherchez, la mendicité, vous voulez pointer. Vous n'avez plus rien à dire. Vous récupérez ce qu'il faut récupérer. Venez parler ici. Ce qu'il faut récupérer, vous récupérez. Mais ça ne servait à rien.
On prend les jeunes. C'est comme on prend les jeunes pour faire la prostitution. Faire la publicité de la prostitution juste pour les jeunes, parce que les jeunes aiment les petites bordels et tout ça là. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà Bobda. Il y a les Bobda au Cameroun, il n'y a pas seulement, il y avait... Non, moi je ne parle pas de Bobda, parce que nous on en a parlé. C'est toujours les jeunes. Aujourd'hui, on vient parler de Bobda. Vous ne pouvez pas parler de vous. Vous ne pouvez pas parler. J'ai vu, comment on l'appelle? C'est Pifo, qui a posté ta vidéo. Les gens qui viennent faire semblant comme s'ils ne sont pas là. Comme s'ils ne connaissent pas ce qui se passe. Oh non, Bobda. Vous abrutis. Toi-même, tu abrutis la jeunesse. Toi-même là. Toi, tu viens parler de Bobda. Tu laisses OneSBet à qui? OneSBet, c'est abruti la jeunesse. Dans un pays normal, on marche pour ça. Mais vous ne faites rien. Vous avez laissé les Ivoiriens vont cotiser l'argent jusqu'à ce que vous parlez même. Gando, j'espère qu'il est arrivé. J'espère qu'il est arrivé. Il y a les gens comme les Gando, c'est eux qu'on devait prendre. On devait s'occuper. Les Pichichi, les Oga, les Tonga. Les gens comme ça qu'on devait s'occuper, les Pichichi, les Oga, c'est les gens là comme ça qu'on devait s'occuper d'eux. Pas que je me rends compte que ces gars-là sont venus de leur propre argent. De leur réseau et tout ça là. Les vieux. Est-ce qu'il y a les gens de votre âge dans la canne là? Non. Mais demain là, peut-être seulement parler, faire les vidéos pour dire que on ne parle plus, on est là pour travailler. Mais ça ne veut pas dire que vous ne parlez pas de la pénurie. Vous ne voulez pas parler de la pénurie. Vous ne voulez pas parler de l'augmentation, tout ce qui se passe au Cameroun. Là, vous ne voulez pas parler de ça parce que vous avez peur que les Ivoiriens vont comprendre ça. Parce que vous avez déjà mélangé tous les influenceurs ivoiriens et tout ça de la canne. Vous ne voulez pas parler de ça. Vous ne voulez pas parler de ça. Mais c'est sur vous qu'on compte. On vous paye de ne pas parler de ça. Mais nous, on parle. Je ne sais pas s'il est bien arrivé. Je ne sais pas s'il est bien arrivé. J'espère qu'il ne va pas prendre l'argent, là, prendre encore la route. Même s'il prend l'argent, il prend la route. C'est son argent. Il est habitué à cette route-là. Si un gars prend l'argent, il prend la route, c'est son argent. Il est habitué. C'est sa route. Il a son argent que personne... Après, vous allez le croiser en route, dire que oh, Ngando a beau avec l'argent qu'on lui a envoyé. C'est son argent. C'est son argent. Ce n'est pas vous qui avez cotisé. Donc, vous faites vos longues bouches pour venir parler de Ngando là. Même ne parlez pas. Ngando fait son schéma, ça ne vous regarde pas. Laissez Ngando avec son schéma, faites pour vous. Laissez son schéma. Le schéma là, c'est pour nous, c'est dans nous. Donc, vous n'avez pas venu parler de Ngando. Vous manquez quoi faire, vous manquez quoi parler. On a mis le PayPal de Ngando, vous n'avez pas cotisé 5 francs. Mais vous allez dire que vous n'allez pas donner. Vous venez parler de Ngando dans ces histoires de Ngando. Vous avez cotisé dedans. Mais vous avez fait de la récupération. Vous avez fait de la récupération. Vous avez cotisé 5 francs. Quand on a mis le PayPal de Ngando, vous avez cotisé. Vous n'avez rien que dalle. Mais après, quand on le cotise, vous venez prendre vos longues bouches, les Camerounais, pour parler. Vous savez tout parler pour récupérer, monétiser vos pages. Mais, je vais dire, je ne sais pas si je dis ça, mais bon, live. Regarde, c'était mon live, c'était mon live. Demain encore, je vais vous raconter toute mon histoire. Tous les jours, je raconte. Tous les jours. Tous les jours, je veux raconter ce que j'ai fait dans la journée. Demain, on va aller dans un coin. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Demain matin. Demain, j'ai 2 ou 3 rendez-vous à faire. Demain, je vais voir certains stars là. Je vais remettre tous certains commandes de certains qui ont pris, qui ont payé depuis que je suis là-bas. Et certains qui ont commandé, avec qui je vais retrouver, vont prendre pour eux, pour me supporter. Et donc, demain, c'est qui est sûr que je serai live après le match ou pendant le match. Ouais, merci. Au contraire, je suis bien, tu vois. J'ai commencé à me récupérer. J'ai dormi tous les sommeils de ma vie dans l'avion. 21 heures.
Un peu, Abidjan me rend même beau. Abidjan me rend beau, tu vois. Mes yeux ne sont pas rouges comme je rentre sur LA. Mes yeux sont rouges. Abidjan me rend bien, le teint est bien, le teint est jaune, la climatisation. Je suis en Afrique, mais tu sens que tu es en Afrique. Oui, tu sens que tu es en Afrique. Ça vous mentir. Tu sens que tu es en Afrique. Quand tu es dehors là-bas, tu sens. Ici, la climatisation est bien. Mais quand tu es dehors là, tu sens que tu es en Afrique. Clair. Sur la chaleur. Non, non. La clim. On a 17 là, regarde. C'est 17. Tu laisses ça. J'ai dit au gars là que papa, rien que paye ici là, on va laisser ça. La clim là, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc je n'ai pas les tickets. Si quelqu'un trouve un ticket, il faut quand même que j'aille au stade. Non. Ce qui est sûr que la finale là, il faut qu'il soit dans un stade. Il ne peut pas être ici là sans aller au stade même une fois. Non. Il ne peut pas être ici sans aller au stade même une fois. Donc si quelqu'un trouve là où il y a les tickets, moi j'ai cherché les tickets pas vu. Sinon, ce serait mieux même d'être aussi au stade. Toucher le stade, Félicia. Toucher le stade. Ça y a Yamoussoukro en plus, c'est loin. Et Dieu garde qu'on va à Yamoussoukro. Même si on n'a pas de tickets, juste pour toucher le stade, là, et rentrer. Tu touches le stade, tu rentres. Oui, c'est que j'allais à Yamoussoukro, juste même pour faire le voyage. Je ne sais pas Yamoussoukro, Boaké. Juste même pour faire le voyage de Boaké, là. Tu vois, c'est 4 aller, 4 retour. Tu m'en vas à Boaké. Je fais le tour de la ville, je regarde, je fais un ville, tourisme non, et puis je rentre. C'est tout. Si on ne peut pas entrer dans le stade, donc c'est ce que je vais faire demain. S'il n'y a pas, s'il n'y a rien, je peux décider, ça dépend de demain. Donc, maintenant il y a combien sur le live là les gars? Je suis fatigué. On a quand même trop parlé sur le live. Demain encore. Moi, c'est à Boaké. Merci pour tous ceux qui... J'ai mis mon numéro. Mon numéro est là. Mon WhatsApp, c'est le 300... Mon WhatsApp, c'est le 310. 301 310 112 1 boîte de nuit, la maison B. Dachikan, tu connais tout. Maison B. On voit ton petit frère quand même. On s'est perdu de vue quand il est allé en Afrique du Sud. Laisse-moi, c'est mon petit frère fui l'Afrique du Sud. Je l'ai envoyé en Afrique du Sud, il est arrivé, il a trouvé un boulot. Il a dit que c'est au Cameroun. Il est parti. Lui vit au Cameroun. Puisqu'il travaille, on le payait en CFA. On le payait en CFA. Et puis il allait encore en Afrique du Sud. Il avait pris sa maison en Afrique du Sud. Il fallait reconvertir son CFA en rand sud-africain et payer sa maison. Il a dit que non, rentre au Cameroun. Comme ça, là-bas, quand on te paye en CFA, tu vis bien. Donc, il est rentré au Cameroun. Les 33 000, c'est ça. Rose, rouge et noir. Rose, rouge et noir. Aïcha Bamba. Salut, how you doing? Faut regarder les Facebook de Big Doyer. Il y a des vrais quoi. Non. Déjà, je vous dis déjà, le 17, il y a une soirée américaine qui sera à la Fourchette des Rouges. Je serai là-bas. Ici, il y a besoin de dire ça ici. Ici, il y a besoin de dire ça ici. Le 17, il sera à la Fourchette. C'est à Grand Bassam. À Grand Bassam. Je serai à la Grand Bassam dimanche. Il y a un truc des Américains là-bas. Ils seraient là-bas. Donc, et je serai à Sini. J'ai le temps. Donc, Grand Bassam, c'est là-bas qu'on sera.
dimanche. C'est une soirée américaine. Donc, si ça serait gratuit, je crois que c'est gratuit. Ouais. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Merci les Ivoiriens. Merci. Jusqu'aujourd'hui, aucun faille. Les Sénégalais ont cherché à vous noyer. Les Guinéens ont cherché à vous noyer. Rien. Les Camerounais, voilà seulement les Marocains. Aïcha, viens, amène-moi manger le plat. Appelle-moi, tu vas même manger le plat national ivoirien. Je pense comment manger. Yeah, merci, merci Lucette Gawa. Merci. À l'heure sont aux États-Unis, je suis debout, donc j'ai un écart. Mais je ne veux pas dormir, man. Donc quoi? Faut que je fasse là où je suis, faut que je sorte. Je dois sortir pour me rattraper. À l'heure, si là on dort, je crois qu'on dort déjà, peut-être. Donc, il faut que je me batte. Je récupère quoi. Je récupère demain matin, là, je commence à faire mes courses et tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, là, nous on va sortir, je ne sais pas. J'ai envie d'aller à l'émission de ce gars-ci. Il est trop gentil aussi. J'ai envie d'aller à son émission. C'est midi. Ça s'appelle C'est midi. Je suis le grand frère de Patricia, l'épouse de Simplice, d'où ma question de savoir où moi-même se trouver. Ah, je suis le grand frère de Patricia. Ouais, Willy Ndombo, j'ai vraiment envie d'aller à son émission. J'ai envie de lui offrir un t-shirt Bertini. Afin il fait du bon boulot à la jeunesse. Donc, c'est ça. Il fait du bon boulot. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ouais, je suis fatigué de parler le live. Demain, regarde, demain, on va encore faire le live. Merci d'être connecté. Merci d'être abonné. Cette page, vous savez que ma page a été signalée. J'ai dit mon avis a été signalé. J'ai commencé à utiliser ma page de business. C'est une bonne idée. Ouais. J'ai envie d'aller là-bas. Donc, celui qui a la connexion me fait signe. Oh, Willing de moi accueille tout le monde. Comment se passe ton séjour et l'accueil en terre ivoirienne? Ça se passe bien. Donc, si vous avez des contacts de Willy, faites-moi signe. Dites à Willy que il y a un Américain qui adore les Ivoiriens, qui adore l'ivoirianité. Sans vous mentir, je vous aime bien. C'est pas comme d'autres Camerounais qui vous aiment juste pour que on vous gagne aussi là. Moi, je vous aime. Vous savez que moi, je voulais que les Camerounais, on gagne les Camerounais. Je vous aime bien de mon cœur parce que quand je parle de vous, j'ai la chair de poule parfois parce que je vois ce que vous faites. Quand on me racontait, je ne savais pas. Je dis, c'est comme si on vous a dit, c'est comme si on a dit à tous les Ivoiriens que soyez humbles, soyez respectueux, soyez comme ça, soyez comme ça, soyez comme ça. C'est comme si on a dit aux Ivoiriens, soyez comme ça. 1000 personnes se mettent en route pour dire, je parlais ça. Comment 1000 personnes peuvent se mettre en route pour dire, on s'en fout, on a perdu, on s'en fout. Vous entendez comment? Comment ça peut se passer? Ça veut dire que si les Ivoiriens veulent dénoncer quelque chose, c'est facile de se mettre en route. 1000 personnes se mettent, on s'en fout. On s'en fout et on s'en fout, on a perdu, on s'en fout. 1000 personnes se mettent en route pour chanter, discuter de cette que, mais comment est-ce que les gars là se sont entendus pour marcher, pour dire qu'on s'en fout? Ça veut dire qu'ils ont déjà, chacun a la même mentalité pour dire qu'on s'en fout. On s'en fout. Venez, c'est notre canne.
Venez, vous prenez la coupe, vous partez avec. Nous, on va rester, on va dormir dans la lumière. On va boire de l'eau, je bois l'eau. Et qui est, je bois l'eau pure. Je suis en Afrique. Je bois l'eau pure. Je bois l'eau pure. Voilà une mascotte qui demande aidez-moi à aller à Boaké. Regardez. Les forces de l'ordre, pardonner, donner la route à les jeunes handicapés comme moi. C'est un appel que nous lançons en même temps. Aux forces de l'ordre, parce que la fois dernière, on m'a tout emmêté. Je vous demande pardon. Les gens du pays, le premier ministre Bégué Mandé, mon papa Ado, pour agir. Je suis là, je vais agir, fils. Wow. Le président de l'Afrique, Idriss Diallo, pour agir. Maman Kanga, président de Sénat, pour agir. Tout c'est bon. Je sais que je vous parle là. Mais si vous n'avez pas m'écouté, il y a quelqu'un qui dit non, ils vont t'écouter forcément. Oui. Je vous demande pardon. À ce jour, aidez-moi à aller à Boaké. Wow. Tonton Yapo, si moi je suis là, je lève les débats, bon gars de Mali. Alors, si moi je suis là, on va gagner le Mali. Hors antenne, on te dira ce que nous on peut faire. Maintenant, si d'ici là aussi quelqu'un a appelé d'ici là, fait l'émission pour dire voilà les tickets, on va le faire. On te dira ce qu'on peut faire pour t'aider à aller là-bas et avoir un bon séjour. Voilà, même si tu es dormi dans l'hôtel bien haut là-bas, tranquille, puis les venir dimanche. Wow. Wow. Ce n'est pas Zo ça. Ce n'est pas Zo ça. Elle se met, elle demande. Lui dit, voilà les numéros. Et c'est sûr qu'à la fin de l'émission, quelqu'un aurait déjà dit que voilà les tickets pour elle. Elle supplie. Mais si c'est au Cameroun, on va dire qu'elle est vieille, pas où. Comment on ne va pas vous baiser n'importe comment? Parce que vous croyez que vous êtes toujours jeunes, les vieux, les vieilles. Vous dites qu'un gando pas où. Voilà une maman handicapée. Elle demande le ticket. Elle dit que si elle part, ils vont gagner 2-0. Votre Ndoutou. Vous avez laissé la mascotte marcher à pied. Vous avez laissé vos cadavres de votre président au Sénégal. Vous croyez que vous allez partir, mon frère? Vous allez laisser la... Regardez comment elle part. Une handicapée. Seulement les prières des Camerounais ne pouvaient pas vous laisser partir quelque part. Seulement les prières des Camerounais. On souffre. On souffre. Mettez-nous à l'aise. Les gens vont prier pour vous bien. Seulement les prières des Camerounais. Vous ne devez pas aller nulle part. Gando marche à pied. Il vient vous gagner. Et qui est? Un Gando, un père, marche à pied. Quel manque de respect. Quelqu'un qui vous a donné 5 étoiles. Réfléchissez bien. Quelqu'un qui vous a donné 5 étoiles. Marche à pied. Gando criait. Les gens qui criaient dans les stades. En 82 des années. Les gens qui Gando crient. C'est eux leur travail. Ils crient, ils crient, ils crient. Ils gagnent. Quand ils perdent, ils se calment. Pas les mimacs, les bambambés, les jouets qu'on a fait venir cette année, qu'on fait venir chaque année. Dans les jouets qu'on fait venir là. Gando criait. Vous venez insulter un papa. Vous n'avez même pas honte. Tu es vieux, tu partais aussi où? Respecte-toi. Mais c'est les fils, ça, non, mon frère. La malchance. La malchance. Vous portez la malchance sans savoir. Vous venez insulter le père, partait où? Il partait où? Il partait là où tu pars. S'il part, il veut partir là, laissez-le, c'est parce qu'il il veut partir, tu fais son travail. Vous allez le pousser à partir. Même mourir, il ne va pas mourir. Gando, tu veux manger, tu manges. Voilà voilà une maman qui se met à la télé, elle crie, aidez-moi.
pour que j'aille à Boaké. Si je vais à Boaké, vous allez gagner 2-0. Gardez bien ça. Et avant la fin de la soirée, de l'émission, on a mis le téléphone. Quelqu'un va appeler. Vous dites, maman, voilà 1, 2, 3, 4, 5 billets. Le Cameroun ne peut pas. On ne peut pas. Ah, c'est dégueulasse, c'est grave. Demain, je vais vous raconter. On est là, bango, bango. Je suis en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous montrer ce qui est mauvais. Jamais. Parce que ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas mon niveau. Je vais vous montrer ce qu'on n'a pas. Je vais vous montrer que les photos qu'on n'a pas. Je vais vous montrer que ce qu'on n'a pas. Comme je vous ai montré les toilettes, ce que moi je n'ai pas ou ce qu'on n'a pas au pays. Je vais vous montrer ce que je veux. Je vais vous montrer ce que je veux que ça soit au Cameroun. C'est comme ça se passe. Tu vas dans un pays, tu veux le changement. Ne pas prendre ce que tu as pour vanter. Prends ce que tu n'as pas. Montre les immeubles, montre la tour Eiffel, montre les échangeurs, montre la nourriture, montre ça que tu dois montrer. Parce que c'est ce qu'on veut dans notre pays. Ah, merci de nous recevoir. ce pays est moi. Elles sont de Los Angeles. Voilà les gars qui sont à la fourchette. Il y a un show qui arrive ce dimanche 4 Polo Chaka. Polo Chaka. On fait du bruit pour Polo Chaka et tout aussi, bien sûr. Ce sont deux grands stars américains, on va les applaudir encore très fort. Il y a les stars américains qui sont là, qui vivent à Los Angeles, qui sont là, qui sont aussi là pour, qui sont là la first time à Abidjan. Donc, tu vas aller au Pont Ado. Bien sûr, il va aller au Pont Ado. Il va aller à Grand Bassin, il va aller à Assini. Daïchikan, je suis dans ton territoire, fais quelque chose. Oui, l'autre, oui, Chacha qui dit qu'elle habite à côté de moi, là, au 7e machin, là. Ouais, si tu es à côté, viens me chercher, on va au Pont Ado. Tu me déposes au pont, on prend les photos. Je montre à mes frères camerounais que voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Pont Ado, voilà ce qu'on veut. J'ai aussi, on voit un peu le complexe, c'est magnifique. J'ai surtout visité aussi donc, cette galerie-là. Voilà, on dira une galerie. Ouais, tu rentres à Paris. Bon, il faut m'envoyer les grands coins. Envoie-moi ton réseau, tes contacts ici. Les gars, on est là tous les jours. Je vais faire comme l'Américain là qui est allé au Cameroun. Il faisait les vidéos là. Il va faire ça que tous les jours. Membre, la vie est chère là-bas. Membre, la vie est chère là. On est venu à faire les calculs. On est mal au calcul. On est mal au calcul. On connaît combien on va dépenser. Tu fais ton point. Tu calcules. Nous les Américains on calcule. Tu sais combien tu vas dépenser. Tu as justement un extra. Tu ne débordes pas ce que tu as dépensé. C'est vrai, ça va vite. Hein. Ça va vite, les gars. Ça va très vite. Ici, là. Tu ne viens pas ici dépenser un plat de nourriture. Je viens de manger un plat de mbongo au porc. J'ai dépensé 10 000 francs. 10 000 francs. Mbongo porc. Donc, ce n'est pas. Ça va fort. Avec 10 plats, c'est déjà $100. C'est déjà $200. 10 plats. Tu manges 10 fois. C'est $200. C'est 100 000. Ça va fort. La Côte d'Ivoire n'est pas. Tu n'as pas vu. C'est pour ça que quand on a gagné, les Camerounais sont rentrés vite. Qui va rester encore? Qui va rentrer là-bas? Qui va vivre là? Même ceux qui sont venus de leur compte rentrent. Bon, les gars. Bonne nuit. Demain, on est ensemble. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, vous avez mon WhatsApp dans ma page. Vous allez là dans mon WhatsApp, vous allez voir ma page. Vous m'envoyez là où c'est bon. Ok?